Bon matin, les belles puissantes. J'espère que vous allez bien. J'avais mon café ce matin. J'avais complètement oublié qu'on avançait l'heure ce matin. Donc, moi qui croyais m'être levée très tôt et avoir beaucoup de temps avant la masterclass, et non, je me suis réveillée finalement beaucoup plus tard que je croyais avec l'avancement de l'heure. Mais c'est pas grave. Donc, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez pris le temps de regarder le jour 1, que vous avez mis un peu en pratique les outils que je vous avais donnés. Puis aujourd'hui, on vient jaser de confiance et d'estime de soi. Là, ça se peut que vous entendiez des miaulements. J'ai mon petit chat à côté de moi qui est là. Donc, c'est tout à fait normal si vous entendez bien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, que je viens de vous parler. Puis je voulais vraiment faire la différenciation entre les deux parce que c'est vraiment pas tout le monde. Donnez-moi juste un instant. Mon chat me mordait le pied. Ok. Donc c'est vraiment pas tout le monde qui comprend, qui connaît en fait la différence entre la confiance en soi puis l'estime de soi. Fait que je voulais vraiment venir prendre le temps, en fait, de vous expliquer la différence, puis de vous donner des trucs, des astuces pour améliorer l'estime de soi, améliorer la confiance en soi. Et à la fin de la vidéo, tout à l'heure, je vais vous déposer sur le groupe un petit cahier d'exercice où il va y avoir des questions, des choses que vous allez pouvoir répondre, puis qui va vous donner des bonnes pistes pour aller un peu plus loin dans tout ça. Donc, quand tu es en live, si tu as envie de me dire coucou ou de me poser des questions, n'hésite pas. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et sachez que quand vous écoutez quelque chose comme ça, un live, une masterclass, un cours que vous avez acheté, le fait d'interagir, le fait de prendre des notes, vous permet d'enregistrer beaucoup plus d'informations. Donc, juste quand on est là puis on fait de l'écoute passive, vous avez environ 10% de ce que je vais dire que vous allez garder, que vous allez enregistrer. À la différence que si vous commencez à commenter, vous commencez à prendre des notes, vous avez au moins un 40 à 50% de l'information qui va s'enregistrer, que vous allez garder, que vous allez être capable de pouvoir avoir accès après. Donc, plus on est actif quand on écoute un cours, une masterclass, un live, peu importe, plus on est actif, plus ça nous permet de vraiment intégrer, d'enregistrer l'information qu'on reçoit. Fait que je te le dis, parce que ça peut vraiment t'aider à être capable d'enregistrer beaucoup plus si tu es active avec moi. Donc, si tu écoutes un replay, tu peux quand même venir écrire tes commentaires ou tes questions parce que je vais revenir les voir plus tard. Donc, la confiance en soi et l'estime de soi. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi la grosse différence entre les deux? Eh bien, je vais vraiment aller vous décortiquer ça. Donc, l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'être. C'est de la façon où qu'on se perçoit. C'est vraiment dans qui nous sommes, ok? Versus la confiance en soi et dans le faire, dans nos capacités d'agir, dans notre capacité d'accomplir quelque chose. Donc, l'estime de soi, elle, va vraiment être ton opinion face à toi. Ton opinion par rapport aux valeurs qui sont importantes pour toi et de la façon que tu te perçois face à ces valeurs-là. C'est la valeur que tu t'accordes. Donc, la façon que quand tu te regardes, comment tu perçois ta valeur, comment tu perçois ce que tu vaux. OK? Ça part en fait vraiment de comment tu te respectes dans la vie. Comment tu respectes ton système de valeurs. Comment tu respectes tes limites, tes besoins, tes envies. Donc, tout ça va aller te donner l'estime de toi. Comment tu t'estimes face à toutes ces choses-là. Donc, ça part de tes comportements,
Puis ça parle vraiment de l'image idéale que tu as de toi et comment tu te perçois face à cette image-là. Si tu as des questions, n'hésite pas, hein? Ensuite, la confiance en soi. Et la confiance en toi, c'est vraiment relié à tes compétences. C'est quoi les compétences que tu as déjà? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Qu'est-ce que tu as comme connaissance? Donc, c'est vraiment la confiance dans les capacités que tu possèdes présentement, dans ton potentiel de ce que tu sais, que tu penses que tu es capable de. Donc, ça vient directement des croyances que tu as envers toi, dans le sens de ce que tu crois que tu es capable d'accomplir, ce que tu crois que tu es capable de faire face à une situation, à un problème, puis que tu es capable de le résoudre. C'est de croire que tu as vraiment la capacité de faire face à. Donc, les deux sont super importants pour ton bonheur dans ta vie, pour ta réussite dans ta vie. Mais tu peux avoir confiance en toi puis manquer énormément d'estime de toi. Ou au contraire, tu peux avoir une bonne estime de toi, mais manquer énormément de confiance en toi. Donc, comme tu vois, les deux sont vraiment différents. On en a un qui est vraiment dans l'être, puis l'autre qui est vraiment dans le faire. Mais tu as la capacité de changer les deux, fait que ça, c'est merveilleux. Tu as vraiment la capacité de pouvoir développer encore plus ton estime de toi et de pouvoir développer encore plus la capacité d'avoir confiance en toi. Puis j'y viens bientôt avec quelques petits exercices que tu vas pouvoir faire. Donc, je vais te donner un exemple, puis c'est un exemple que j'ai trouvé vraiment bien. J'ai écouté un podcast il y a quelques mois et l'animatrice donnait un exemple et j'ai trouvé ça génial. Je pense que je vais te la partager. Donc, elle expliquait pour donner vraiment la différence entre la confiance et l'estime. Je te donne un exemple. Imaginons que je suis une très bonne plongeuse. Ce qui n'est pas le cas, mais on va imaginer. Donc, moi, aller à la piscine, monter en haut du plongeon, plonger dans un bassin olympique, ça me fait pas peur. J'ai confiance en moi de le faire parce que je le sais que j'ai les compétences pour le faire parce que ça fait 10 ans que je fais de la compétition. Ça fait 10 ans que je fais du plongeon à toutes les semaines. Donc, pour moi, le fait de me déplacer, aller à la piscine, grimper dans le très, très haut plongeon, plonger dans un bassin profond, ça me fait pas peur. Puis j'ai confiance en moi, en mes capacités de le faire parce que je sais que je peux le faire. Donc, j'ai confiance en moi dans ce moment-là. Par contre, être en maillot à la piscine, devant tout le monde, je me sens vraiment pas bien. Je me sens vraiment pas bien parce que j'aime pas mon corps. Je me trouve pas assez mince. Je me trouve pas assez belle. Je me trouve... Tu vois-tu, ça revient avec notre jour 1, hein? Je me trouve pas assez ou je me trouve trop. J'aime pas mon corps, comment je suis en maillot de bain. Ça me gêne d'être en maillot de bain devant les autres. J'aime pas ma cellulite. J'aime pas comment mes seins tombent dans mon maillot. Peu importe. Fait que tu vois que ma confiance, elle est solide parce que je sais que j'ai les compétences pour faire ce que je m'en vais faire. Mais mon estime de moi à ce moment-là, elle est très basse parce que je ne me sens pas à l'aise, je me sens pas bien dans qui je suis à ce moment-là, dans cet état-là. Mais ça change. C'est une perception de soi. Donc, l'estime de toi, on va recommencer sur l'estime pour aller avec l'exemple. L'estime de toi, c'est vraiment la façon que tu perçois que tu devrais être. Donc, tout le monde en a un idéal. Hein? On a un idéal de qui on devrait être dans la vie. On a un idéal l'idéal de la Natacha, exemple. Natacha, mon idéal physique, j'ai un idéal dans ma tête. J'ai un idéal de
qui je devrais être intellectuellement. J'ai un idéal de vraiment, moi, dans mon entièreté, qu'est-ce que je devrais être, qu'est-ce que je devrais devenir. Et là, ce qui est important de voir, c'est de savoir, est-ce que mon idéal est justifié? Est-ce que mon idéal il est valable ou mon idéal est trop? Est-ce que je me mets trop de pression? Est-ce que j'ai un idéal que il est un petit peu exagéré, puis probablement que je me rendrai jamais à cet idéal-là dans ma vie? Ou c'est un idéal tout à fait normal, mais je prends pas les efforts pour y arriver. Je te redonne un exemple. On va prendre l'exemple de je trouve que j'ai du poids en trop pour être en maillot, puis je me sens pas à l'aise. Mais si c'est super important pour moi d'être en forme, de prendre soin de mon corps, de faire de l'exercice, pour bouger, pour perdre du poids, et que c'est pas tant que j'ai envie d'être extrêmement mince, mais que je veux juste avoir un corps en santé, ben là, l'important, ça serait de changer mon comportement. Donc, ce qui veut dire que de commencer à, pour vrai, bouger plus. Commencer pour vrai à bien me nourrir. Donc, je respecte mes valeurs. Mon estime de moi augmente. Puis en même temps, ben, je deviens plus en forme. Exemple contraire, si j'ai un idéal beaucoup trop élevé pour mon corps, exemple, je voudrais avoir le corps d'une Miss Univers là, qui fait de la musculation à pu finir, puis que dans le fond, je sais très bien que j'ai zéro envie de faire ça. Fait que ça se peut qu'il faudrait que je revoie mon idéal à un idéal qui est atteignable, qui est sain pour moi. Donc, de revenir à la base puis de me dire, ouais, ok, j'avoue peut-être que j'exagère puis que j'arriverai jamais à avoir cette esthétique-là. Par contre, j'aimerais ça être en santé. Par contre, j'aimerais ça prendre soin de moi. Donc, encore là, ben, on va aller baisser un peu les attentes pour une attente réaliste. Et on va faire les comportements qui se rendent à cette attente réaliste-là. Puis notre estime de nous va augmenter. Je sais pas si c'est clair pour toi, si tu le vois bien, mais je trouvais que c'était un exemple qui était très bien imagé. Oh là là, attendez un instant, j'ai des notifications. J'ai oublié d'enlever les notifications. On va éteindre ça tout de suite. Ok, parfait. Voilà. J'avais des appels de l'ami de ma fille dans mon téléphone. C'est pas très agréable. Donc, tu me diras si ça te parle, cet exemple-là. Tu sais, là, je t'ai parlé vraiment d'un exemple physique là, dans le poids, tout ça, mais ça va tellement plus loin que ça. Mais je trouvais que c'était un exemple qui était très frappant, facile à imager, à comprendre. Donc, l'estime de ça se bâtit dès l'enfance. Hein? On en parle souvent, mais pas mal tout part, ben en fait pas mal tout part de l'enfance. Hein? On se construit à l'enfance, on a des valeurs qui nous sont inculquées à l'enfance et c'est à partir de ces valeurs-là qu'on développe notre estime de nous, de la façon qu'on va se percevoir face à elle. Plus dans l'enfance, tu vas avoir reçu des paroles bienveillantes envers toi, que tes parents vont avoir eu vraiment une façon de te parler qui est positive, gentille, qui est élevante en fait pour toi. Plus ça va être facile de prime abord d'avoir une bonne estime de toi. Au contraire, si tu viens d'une famille où il y avait beaucoup de critiques, il y avait beaucoup de négatifs dans la façon de parler de toi, de te représenter, c'est sûr que tu pars avec souvent une estime de toi qui est plus faible puis qu'il va falloir travailler un petit peu plus. Mais le pouvoir est entre tes mains, fait que ça, c'est merveilleux. Peu importe d'où on part aujourd'hui, bien, on a le pouvoir
de faire le changement vers quelque chose de mieux. On peut toujours changer vers le mieux. Fait que ça, c'est extraordinaire. OK? Donc, l'estime de soi, comme je disais, ça part vraiment de nos comportements, le fait de se sentir assez, le fait de se sentir valable. On évalue nos comportements face à à nos valeurs, notre personnalité. Je te donne un autre exemple. Si pour toi la fidélité, c'est quelque chose d'extrêmement important et que tu es en couple présentement et que tu trompes la personne avec qui tu es, et ton estime de toi va tomber à la dégringolade parce que tu ne respectes pas une de tes valeurs profondes qui est la fidélité. Donc, ton estime de toi va aller vraiment descendre parce que tu ne respectes pas cette valeur-là. Je vais te donner un autre exemple qui était moins dans le physique, mais plus rattaché à une valeur. Donc, il faut comprendre que ton estime de toi peut changer puis peut varier dans la journée, dans le mois, dans l'année. C'est vraiment quelque chose qui varie, qui bouge. C'est pas quelque chose qui est stable dans le temps. Il faut comprendre aussi qu'on est des femmes et que notre cycle féminin joue pour beaucoup aussi sur notre estime de soi, la façon qu'on va se sentir, qu'on va se percevoir. Puis c'est normal, puis il faut se donner de la compassion. Hein, c'est important de s'offrir énormément de compassion, puis d'arrêter de toujours nourrir ce discours-là négatif, des fois, qui part dans notre tête. Quand on l'entend, quand ça commence, le « Ah, mais tu sais, t'es tellement pas assez belle. Ah, t'es tellement pas assez intelligente pour ça. » Tu comprends ce que je veux dire? De prendre le temps de s'arrêter puis de changer de discours-là. De nous offrir de la compassion, de nous offrir de l'amour. Ça l'aide énormément à aller améliorer l'estime et la façon que tu te perçois. Ce que je voulais aussi te dire avant de tomber dans la confiance, c'est que l'estime de soi, en fait, là, c'est l'alignement que tu as avec tes valeurs, qui tu crois que tu dois être. Plus tu vas être en alignement avec profondément ce qui est important pour toi, plus ton estime de toi va être élevée. Et ouais, c'est vrai. Ce que je voulais dire aussi, c'est que des fois, dans des situations face à des gens, notre estime de nous peut descendre face à ce que des gens vont dire de nous, vont penser de nous, ou juste le fait d'être dans une pièce avec certaines personnes peuvent faire descendre l'estime qu'on a de nous-mêmes. Mais ce que je voulais absolument que tu te rappelles, c'est que c'est pas la faute de personne si ton estime de toi descend. Que tu es la seule et unique responsable de tes émotions, de la façon que tu perçois les choses, de la façon dont tu laisses les choses t'affecter dans ton estime de toi. Donc, je tenais à te le dire parce que je veux que tu te responsabilises et que tu prennes en main vraiment les rênes de ta vie, de comment tu te sens. Donc, peu importe comment les autres te perçoivent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent de toi, ça t'appartient pas, puis c'est à toi de prendre la responsabilité de comment tu te sens émotionnellement face à eux. Fait que là, j'avais envie de te parler maintenant plus de la confiance en soi. Donc, je relis mes petites notes ici. Fait que comme je te disais tout à l'heure, la confiance en soi est vraiment, elle, reliée à tout ce que tu es capable de faire, ce que tu penses que tu peux réaliser. Donc, quand tu as envie de faire un nouveau projet, faire un changement de carrière, essayer quelque chose de nouveau, c'est tout part de la confiance en toi que tu as de réaliser ça
Donc, et la confiance en ça aussi, c'est comment tu te sens capable de faire face à une situation X, de résoudre un problème X. C'est basé en fait sur le passé, comment on a agi dans le passé, donc qui a rempli, si tu veux, notre, notre, notre barème de confiance en soi et sur les capacités qu'on a déjà, qui sont déjà présentes. Donc, nos capacités intellectuelles, nos capacités physiques, capacités émotionnelles, les choses qu'on sait déjà. Fait qu'avoir confiance en soi, mais ça nous permet vraiment d'oser plus, hein, d'obtenir plus, de réaliser plus de choses, de réaliser nos rêves, de ne pas avoir peur d'initier des nouvelles choses, de ne pas avoir peur de faire des changements dans notre vie, d'être capable d'être vraiment plus fonceur, d'y aller, puis de savoir que peu importe ce qu'on décide de faire, on va réussir. Ça, c'est la confiance en soi. Puis plus on accomplit des choses qu'on avait dit qu'on allait faire, plus notre confiance en soi augmente. Ma mentor, Mélanie Ann Leher, donnait cet exemple-là il y a quelques temps et j'ai trouvé ça génial. On peut prendre la confiance en soi un peu comme ta cote de crédit. Donc, présentement, elle est où? Où ta cote de confiance en toi? Si tu penses sincèrement, elle est où? Comment tu as confiance en toi face à l'argent, face à tes relations, face à tes projets, face à ton travail? Imagine-le. Et en fait, plus tu vas faire des choses, plus tu vas accomplir ce que tu disais, plus tu vas aller augmenter cette cote-là de confiance en toi. Fait que même si ta confiance en toi est un peu diminuée présentement, ben c'est pas grave parce que tu as le pouvoir puis la capacité d'aller l'augmenter chaque jour en faisant des petites actions, petit à petit, qui vont au fur et à mesure augmenter de plus en plus ton niveau de confiance en toi. J'ai un autre chat qui est ici. Mes deux chats, clairement, ce matin, avaient envie de venir vous voir. Oui, j'avais envie de te donner un exercice que je trouve génial. Ça fait au moins 3 ans que j'applique ça et pour vrai, ça a vraiment un impact et c'est ultra facile. C'est vraiment un exercice très, 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 très simple, mais qui va augmenter drastiquement la confiance que tu as en toi. Donc, je te donne l'exemple. Toutes les choses que tu as à faire dans ton quotidien, que tu sais qu'il faut que tu les fasses de toute manière. Exemple, brosser tes dents, faire ton lit, faire certaines tâches ménagères, peu importe lesquelles c'est. Donc, c'est de prendre le temps avant d'y aller, dans ta tête, de dire, OK, je dois aller brosser mes dents. Et te lever, aller brosser tes dents. Ton cerveau fait comme, ah, elle devait faire ça, elle le fait. Check. Dans la confiance en t'es capable de réaliser quelque chose. OK. Tu veux aller faire ton lit. Bon, je dois aller faire mon lit dans la prochaine heure. Exemple. Que tu te dis dans ta tête. Et tu accomplis le geste que tu avais à faire. Donc, des petites tâches super simples comme ça. Là. Exemple, il faut que j'aille faire la vaisselle. Il faut que j'aille vider la litière du chat. Je dois m'habiller. Il faut que je me coiffe. Mais d'aller te donner l'instruction que il faut que tu fasses ça aujourd'hui et aller le faire. C'est super simple, ça a l'air comme vraiment à la limite un peu ridicule, mais ça a un réel impact sur la confiance en ta parole. Ça va augmenter énormément le fait de te croire quand tu dis quelque chose. D'augmenter vraiment la confiance que tu as
d'être capable d'accomplir quelque chose et surtout la confiance que tu as en ta parole quand tu dis que tu vas faire quelque chose. C'est un exercice extrêmement simple, mais très, très, très puissant dans ce que ça peut apporter sur le moyen long terme de le faire vraiment toujours, chaque jour, de le répéter. Même chose que l'exercice que je vous ai donné au jour 1 sur le fait de te répéter que tu es assez. Parce que qu'est-ce que je t'expliquais la dernière journée? C'est que ton cerveau aime les choses répétitives, aime les choses qui sont des habitudes, des choses qui sont vraiment, plus tu ancres quelque chose, plus il va aimer ça. Parce qu'il n'aime pas la nouveauté, il trouve ça difficile, le changement. Donc, quand on répète des actions comme ça devient des habitudes, puis notre cerveau adore les habitudes, fait qu'il va juste continuer à augmenter, à amplifier ces choses-là. Résultat, meilleure estime de toi, meilleure confiance en toi. Fait que je sais pas si tu as des questions, si c'est plus clair pour toi. En résumé, l'estime de toi part vraiment de l'intérieur, de comment tu te perçois face à tes valeurs, face à tes comportements. L'estime de soi, c'est comment tu te perçois. Hein? C'est quoi la qualité que tu te donnes en tant qu'être. Et la confiance en toi, c'est dans le faire. C'est dans la confiance que tu as en tes capacités d'accomplir des choses. Les deux sont ultra, ultra importantes. Les deux, tu peux facilement aller les augmenter. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura informé. Je vais te déposer plus tard dans la journée un guide pour aller faire des petites réflexions un petit peu plus poussées et je vais te mettre les exercices à l'intérieur. Donc, tu pourras soit l'imprimer ou juste le télécharger sur ton téléphone, sur ton portable, puis aller faire les exercices. Je te souhaite une merveilleuse fin de journée. Je suis super contente d'avoir passé ce moment-là avec toi. Et si tu as des questions, tu peux les poser dans les commentaires ou tu peux venir m'écrire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et on se retrouve demain. Demain, je veux te parler de poser nos limites. Ouais, ça va être un très, très beau sujet, poser nos limites, et qui va avoir un lien avec l'estime de soi. Donc, je te revois demain. Passe une belle journée. Profite de cette magnifique journée-là ensoleillée. Puis, on se revoit demain. Bye là!